Après les événements de ce début janvier, le gouvernement et les associations parlent d'une seule voix et nous préparent un arsenal de lois afin de nous faire taire. Il y a peu, des jeunes militants ont pris de la prison ferme pour des tags nationalistes. Hier, un concert a été annulé à grand renfort de CRS. Ça commence à puer, non? Ça pue depuis longtemps, là ça commence à puer la mort, pour filer ta métaphore. Je ne sais pas où est-ce que ça va, où est-ce que tout ça va finir. Euh, je pense vraiment, sur le coup, je suis sur du même avec Boris Lelay. Je pense que la folie du régime socialiste est en train de s'accélérer et ils ne se rendent pas compte à quel point ils marquent des points contre leur camp. C'est vrai qu'on a pu voir à l'occasion de la folie Je suis Charlie que les gens étaient décevants et restaient quand même cons en majorité. Mais malgré tout, moi j'entends des voix. Autour de moi, j'ai quelques potes un peu gauchos dans l'âme. Et j'entends des choses dans leur bouche que je n'entendais pas il y a quelques années. Et je sens que le vent est en train de tourner. C'est toujours plus lent que ce qu'on voudrait. Mais ça tourne petit à petit. Et plus ils seront cruels. Et avec des... Oui, j'ai vu aussi cette histoire du tag là qui a conduit des jeunes en prison. Alors que le tag en lui-même, je ne sais... Mais c'est même pas légal ce qu'ils ont fait. Dire ici c'est la France. C'est même pas raciste comme tag. Je sais pas comment ils ont pu prendre autant de prison ferme, mais c'est le cas. Non, les gens vont se rebeller. De toute façon, l'injustice a toujours créé des haines. Et aujourd'hui, nous, nationalistes, nous subissons des injustices quotidiennes. Et il est tout à fait logique que nous ayons la haine. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rejeter, hein. Si on vous tend un micro et qu'on vous dit alors vous avez la haine, plutôt que de dire non, dites oui. Parce que c'est normal d'avoir la haine quand on vous tape dessus. Mais moi, j'ai une haine qui, je pense, est une haine contrôlée, une haine mesurée, et qui est une haine constructive. Voilà, Ségolène Royal disait qu'il y avait des colères qui sont justes. Je pense qu'il y a des haines qui sont justes. Et comment ne pas haïr aujourd'hui le régime socialiste? Pour rester dans le sujet, est-ce que vous êtes pour le moment passé à côté des procès? Oui, de façon, j'allais dire de façon un peu miraculeuse, mais non, je pense que c'est quand même mon anonymat qui me protège pour l'instant. J'ai environ 3000, 4000 vues par vidéo. Je pense simplement que Manuel Valls himself n'est pas encore tombé sur moi. Il faut dire aussi que j'ai j'ai mis de côté mes vidéos dictateurs, j'ai mis ma chaîne en off, et c'était les vidéos qui pouvaient le plus m'attirer d'ennui. Sur YouTube, très honnêtement, je pense être resté quand même globalement dans les voies légales, enfin dans les limites de la légalité, mais peut-être que je me trompe. Écoutez, le jour où ça arrive, il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, ça ne peut me faire que du bien parce que ça fera parler de moi. Et je leur déconseille fortement de se pencher sur mon cas parce que je sais que j'ai du talent, je sais que je suis un peu le mec rock'n'roll de l'extrême droite qui monte. Et plus ils parleront de moi, plus je serai une star. Et surtout, s'ils me mettent en prison, je rendrai la prison entière antisémite, ça croyez-moi. Vous avez récemment lancé une campagne de dons dans le but de réaliser un court-métrage sur l'avortement. Pouvez-vous nous parler un peu plus du film en tant que tel, ainsi que de l'avancement du financement? Et comment vous aider à participer financièrement au projet? Oui, alors, le film, j'aimerais en parler le moins possible parce que moi j'aime rester mystérieux. C'est-à-dire que j'aime quand je prépare une création, que les gens en sachent le moins possible et au moment où ça sort, bim, ça leur explose au visage. Bon, je me contredis moi-même parce que j'en ai dicté le synopsis. Mais ce dont les gens ne peuvent pas se rendre compte, c'est l'atmosphère du film et le message vraiment que je voudrais véhiculer. Et ça, je voudrais que ça reste un mystère, si vous me le permettez, parce que je pense que les gens seront étonnés. Euh, c'est un film qui sera beaucoup plus nuancé que son synopsis ne le laisse croire, et je pense que ça va plaire. Que ça pourra peut-être même faire l'objet d'un petit culte. Il faudrait que ça soit bien joué, que j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est pour ça que je prends mon temps et que je pense que j'ai un bon sujet en tout cas. Les financements, eh bien, tu auras l'exclusivité parce que je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai été agréablement surpris parce que j'ai déjà reçu 2200 € sur les 5000 que j'attendais. Donc c'est plutôt en bonne voie, ça se tasse un peu bien sûr parce que les gens ont donné au début quand j'en ai parlé. Moi je suis pas du genre à relancer toutes les 5 minutes, donc je ferai peut-être une petite vidéo de relance dans quelques semaines pour relancer les dons bien sûr. Mais je suis plutôt bien parti. Alors pour m'aider, tous les moyens sont bons, hein, comme dirait, je prends chèque espèce carte bleue, il n'y a pas de problème. Non non mais en fait, la plupart des gens, des jeunes gens ont PayPal, donc c'est vrai que c'est le moyen pour moi le plus simple. Alors ce qu'il faut, c'est que vous m'envoyez un mail sur mon adresse benitoconversano@yahoo.fr
Je répète, Benito Conversano, tout attaché, @yahoo.fr, et comme ça s'entend, hein, mon nom, CONVERSANO. J'ai dit yahoo.fr, oui, c'est yahoo.fr, et vous me dites, voilà, combien vous comptez me donner, et moi, à la suite de ça, je vous dis comment me les envoyer. Alors certains n'ont pas PayPal, donc je leur donne mon adresse postale. D'autres préfèrent effectuer des virements, et individuellement, à chacun, je donne ses coordonnées, évidemment, pour ne pas mettre ça en public sur Internet, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de tous vos projets à court, moyen et long terme? Non, parce qu'il y en a trop. Mais je peux faire quand même à court terme. J'aimerais donc déjà terminer euh, ce roman. Ensuite, j'aimerais fonctionner autrement pour mes vidéos. J'aimerais les enregistrer tout à la suite. C'est-à-dire qu'en fait, je compte m'isoler peut-être un mois ou deux. On m'a offert l'asile dans certains pays. Un mec super sympa qui m'a offert d'aller au Portugal pendant quelques temps pour écrire tranquillement. Un autre gars aussi qui a fait la même chose en Italie. Je vais peut-être utiliser ces jokers pour m'isoler, mettre de côté un peu Internet, le temps d'être dans l'écriture. Et je vais écrire comme ça toutes mes vidéos de l'année, si vous voulez, quoi. Donc environ 10-15 vidéos YouTube et toutes mes vidéos un peu plus trash, dictateur, etc. Également, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vais inventer un autre personnage qui sera un dictateur de gauche. Et je vais appeler cette chaîne Le Tyran. Ça, par contre, je vais la mettre en ligne puisque ce sera un dictateur anti-blanc. Et ça, c'est autorisé. C'est autorisé et je vais le prouver par l'absurde dans une logique un peu d'art contemporain de droite, si vous voulez, quoi. C'est-à-dire que je vais faire une performance, je vais être extrêmement odieux vis-à-vis des chrétiens et des blancs à travers ce personnage et je verrai combien de temps la justice met pour me tomber dessus. Euh, voilà. Donc ça va être aussi un projet de l'année. Donc en 2014, j'ai fait pas mal de vidéos dictateurs. En 2015, ça sera l'année du tyran. Et sinon, pour les gros projets, après ce roman Pan, j'aimerais en écrire un autre qui s'appellerait Du vitriol en plein dans vos sales gueules. C'est un projet que j'ai depuis des années. C'est un roman que je nourris. Voilà, j'écris dans un bloc-notes à chaque fois que j'ai des idées qui vont dans le sens de ce roman depuis environ 4 ou 5 ans. J'ai eu l'idée de ce roman à 23 ans, mais je n'étais pas mûr pour le faire et surtout je n'avais pas une grille ethnique à l'époque, pas autant qu'aujourd'hui. Maintenant que j'ai cette grille ethnique, je trouve que mon roman a muté et est en train de devenir génial. Donc je vais m'y appliquer vraiment je sais pas quand je l'achèverai, mais ça va être mon gros projet aussi de l'année 2015. Voilà. Un mécène fortuné, parce que je sais qu'il n'y a pas que les juifs qui sont riches, hein, il y a également des blancs catholiques qui sont blindés. Et bien si au lieu de donner l'argent à l'État quand on meurt, quelqu'un veut me donner son héritage, je promets de construire une œuvre qui défiera qui survivra au temps. Voilà, une œuvre vraiment forte, à la fois sur le plan artistique et sur le plan idéologique. Voilà. Eh bien parfait, je vous laisse le mot de la fin. Je ne m'y attendais pas, mais c'est toujours pareil, j'essaie toujours de finir sur une note d'espoir. Il faut dire à toutes les personnes qui se sentent mal en France et qui ressentent un malaise profond que c'est normal. On a tous cette sensation, on a tous un goût de pipi dans la bouche, c'est insupportable. Souvent on ne trouve pas les solutions, on est également le monde, parfois j'ai l'impression que le monde nous marche sur la figure. Alors c'est très difficile parce qu'on a souvent envie de tout abandonner. Moi, parfois je tombe dans le piège de la paresse parce que c'est dur de résister aux sirènes de la consommation, du divertissement débile, de la malbouffe, de la misère sexuelle aussi, quoi. Enfin, la France c'est vraiment pas joyeux en ce moment, quoi. Mais moi ce que je conseille aux gens c'est tenir bon, toujours rester positif, se cultiver, c'est-à-dire toujours faire fonctionner son cerveau, se cultiver mais pas jamais de manière unidimensionnelle, c'est-à-dire ne pas lire que des choses affreuses, lire également des choses qui vous détendent et qui soient du Jules Verne, du Saint-Exupéry, des choses qui divertissent un peu votre esprit. Faire du sport, c'est un conseil que je donne aux autres, mais également à moi-même. Je n'en fais pas assez, à chaque fois que j'en fais, ça me fait un bien fou. Et surtout, même si ça c'est quelque chose d'important, oui, tu fais bien de me donner la parole pour ça. Je voudrais dire aux gens de ne pas se borner à rester exclusivement dans le milieu. C'est-à-dire qu'il faut aller au contact des gauchistes. C'est-à-dire que s'il y a une soirée où il y a des gauchos, ne vous interdisez pas d'y aller. Allez-y, soit pour foutre le bordel, c'est-à-dire en fait de les retourner rhétoriquement, soit pour essayer de, je sais pas, je dis un hasard, baiser des nanas gauchistes, quoi. Et c'est important parce que ces gens-là, il faut les ramener à nous, quoi. Il faut leur montrer qu'on est dans le monde, qu'on est sur le terrain et qu'on peut les battre sur le terrain et qu'on n'a pas peur d'eux.
qu'on n'a pas peur de leur procès d'intention, qu'on n'a pas peur de leur haine, parce qu'eux aussi ont la haine. Et ça, c'est une chose que je fais beaucoup. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui rassemble, parce que je n'ai pas peur d'aller au contact des autres, y compris de mes ennemis idéologiques. Et je pense que tous les mecs et les nanas du milieu devraient faire ça, pour qu'on montre aux gens qu'on maintenant on n'est plus des marginaux. On était peut-être dans les années 80, les gens avaient peur d'admettre qu'ils aimaient la France. Maintenant, on ne peut plus se permettre d'être comme ça. La situation est trop grave. Donc il faut être de vrais battants au quotidien.